Bienvenue pour ce thème de la confiance en soi qui peut être un gros sujet pour pas mal de monde et qui souvent nous frustre parce qu'il nous empêche de faire tellement de choses, ce thème de la confiance en soi. Alors on va peut-être voir aujourd'hui, est-ce que c'est un réel problème ou est-ce que c'est un truc caché en fait que notre ciboulot a encore inventé pour nous piquer et nous empêcher d'avancer. Est-ce que ça vous plairait d'explorer ça? Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis Chizo Sakamoto, mentor holistique pour les femmes éveillées. Je vous aide à la fois à progresser sur votre chemin d'éveil et à concrétiser vos projets dans la matière. Aujourd'hui, on voit le thème de la confiance en soi, mais qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? C'est tellement vaste. Et j'ai une première question pour toi. Si tu sens que de temps en temps ou régulièrement, tu n'as pas confiance en toi, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que moi, j'adore penser que finalement, on se raconte beaucoup d'histoires, totalement inconsciemment, évidemment, de par notre passé, de par certaines expériences, et le cerveau adore nous donner des histoires un peu cheloues dans lesquelles il nous fait imaginer qu'on n'a pas du tout confiance en nous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, oh là là, moi je suis une nana qui n'a pas confiance en elle, je suis introvertie, je suis timide, je ne veux pas parler aux autres. Dès que je pense même poster un selfie sur mes réseaux sociaux, c'est ouh, c'est la panique, etc. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et là, ça devient encore une fois la bérésina dans la tête. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les émotions sont débordantes, on se sent même presque suffoqué et bah, on fait rien. On fait rien ou alors on se force à l'inverse, à faire quelque chose qui n'est pas nous, quelque chose de cadré, de sérieux. On va suivre des scripts, on va suivre une méthodologie très précise, on va regarder plein de vocabulaire sur Internet, des synonymes, etc., pour être sûr que les phrases qui sortent de notre bouche, en tout cas qui sont écrites sur le papier, soient à peu près cohérentes et puis qu'ils donnent un air pragmatique, tu vois, genre un air vachement sérieux, qui va parler à tout le monde, et puis qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que tu n'es plus authentique, tu n'es plus toi-même, tu fais en sorte de répondre à des critères qui ne sont pas les tiens. Ce qui fait que lorsqu'on va lire ce que tu postes, ou même quand tu vas t'exprimer de manière générale, on va se dire, mais ok, c'est cool, mais ce qu'elle nous donne finalement, c'est des choses déjà vues. On ne voit pas quelle est la patte qu'elle apporte, c'est juste histoire de communiquer sur ce qu'elle fait, et puis c'est tout. Est-ce que tu as déjà ressenti ça, ou même est-ce que toi, quand tu as lu des trucs quelque part, tu t'es dit, bah tiens, ouais, j'ai des informations, mais bon, bah encore des informations. Encore un truc là-dessus, oui, ok, ça j'ai déjà vu, bon, c'est... Et maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte? Donc c'est dans les deux sens. Et ça, pour moi, c'est un reflet de ne pas vouloir voir ce qui cloche réellement. Donc, le thème de la confiance en soi est très, très, très vaste, vous avez vu. Alors, est-ce que c'est vrai que tu as pas confiance en toi dans tous les domaines de la vie? On va commencer la transformation maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine de ta vie où tu as beaucoup de confiance en toi ou alors c'est plutôt neutre? Il n'y a pas trop de confiance ou peu de confiance, c'est genre tu es à l'aise, tu réfléchis pas, c'est normal, et puis tu même, ouais, tu as quand même pas mal de confiance dans ce que tu fais, tu te sens compétent, tu te sens bien, etc. etc. Et là, je t'invite vraiment à noter justement ces domaines de vie, même s'il n'y en a qu'un seul. Remémore-toi, là maintenant, en émotion. Ok, c'est quand la dernière fois où j'ai ressenti que j'avais confiance en moi? Et ça, cette émotion-là, tu peux la ressentir dès maintenant. C'est quoi l'émotion de la confiance en soi, la confiance en toi, pour toi? Elle se manifeste comment dans ton corps? N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es en direct live ou si tu es en replay. C'est quoi la confiance en toi? Comment ça se manifeste dans ton corps? Parce que avec le stress, avec les mots qu'on se raconte et puis avec tout l'histoire qui est je n'ai pas confiance en moi, on a tendance à se déconnecter du corps et à ne plus ressentir les moments où justement on a confiance en nous. Donc on inscrit une histoire parce que de temps en temps, ponctuellement, eh bien, on est confronté à ce manque de confiance en soi. Mais ça, c'est ponctuellement, ça ne définit pas qui tu es. Okay. Donc, mettez-moi ça en commentaire, les filles. Est-ce que, par hasard, vous avez des situations où, justement, vous êtes très confiante en vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui? Comment ça se manifeste dans votre corps? Vous pouvez même fermer les yeux si vous souhaitez, respirer 3 fois et ressentir vraiment cette confiance.
Est-ce que ça fait de la chaleur, de la douceur, ça vous réchauffe le plexus solaire, ça vous ouvre le cœur? Voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Comment ça se manifeste dans votre corps, la confiance en vous? Ok? Et maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Est-ce que par hasard, la confiance en soi, c'est pas quelque chose que l'on pourrait s'offrir? Parce que finalement, on a tous des amis ou des personnes avec qui on s'entend bien, et ces personnes-là pensent qu'on est digne de confiance. Alors, est-ce que maintenant que tu ressens cette bonne énergie de confiance, tu pourrais te demander ou écrire 3 ou 5 critères qui font que tu es digne de confiance? Ah, ressenti, paix, légèreté, joie, chaleur qui part du ventre, légèreté, j'adore, super. Donc, en étant dans cette énergie, dans cette émotion, dans ces ressentis, est-ce que là, spontanément, tu ne pourrais pas donner 3 à 5 critères qui font que tu es digne de confiance? Tu vas me dire, ça a un rapport avec quoi? Comment est-ce que je peux avoir confiance en moi avec mes clients, etc. Tu verras, tu es une femme, tu es une personne, d'accord? Donc, demande-toi, en quoi est-ce que je suis digne de confiance? Et du coup, si j'étais ma meilleure amie, eh bien, est-ce que je ne pourrais pas m'offrir cette confiance? Okay. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'appréciable en toi? Qu'est-ce qui fait que tu es digne de confiance? Qu'est-ce qui fait que tu es une belle personne? Tout simplement. Et encore une fois, c'est pas juste pour se dépoussiérer les épaules et puis s'auto-congratuler. C'est vraiment pour te dire qu'en fait, si tu reviens au cœur des choses, tu as matière pour avoir confiance en toi. Et un peu plus confiance en toi au fur et à mesure des jours, petit à petit. Et pour ça, il faut que tu te rends compte, ou tu te remémores, ou tu reprennes conscience qu'il y a des choses qui sont tout à fait agréables et super chez toi, en fait. D'accord? Donc, maintenant, on va monter d'un cran, justement. En quoi est-ce que tu es une nana super? Et là, si tu n'arrives pas à voir justement en quoi tu es super, tu peux faire ce petit jeu, super sympa, où tu vas envoyer un petit texto à 10 personnes, 10 personnes que tu aimes bien, 10 personnes que tu connais bien, etc. Et tu vas leur demander, hello, hello, bah écoutez, je fais un petit exercice avec ma coach, t'as qu'à me prendre en excuse si tu veux. Voilà, j'aimerais savoir si tu vais me décrire en 3 adjectifs, qu'est-ce qu'il y a à retenir de moi? Qu'est-ce qui fait que tu viendrais me consulter, peut-être? En tant que personne, hein, pas en tant que praticienne. Tu me retiendrais pourquoi, grosso modo? Essaie de trouver une petite formulation comme ça, où tu vas poser la question à 5, 10 personnes autour de toi. 10, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Et là, tu vas te rendre compte que tu es une nana appréciable, qui a des compétences et qui a des adjectifs, des états d'être qui sont super, super géniaux. Ok? Écoute active, disponible, douce, empathique. Super. Bienveillance, écoute, authenticité, éthique, empathie. Génial. Génialissime les filles. Ok, super. Donc vraiment, voilà. Ça fait que vous pouvez maintenant vous raccrocher à plus d'ancrage en vous-même. Parce que l'ancrage, c'est bien, c'est pas que vas-y, il va sortir dans la nature et puis ancre-toi à la terre et puis aux arbres, etc. hein. L'ancrage, c'est ressentir au plus profond de soi qu'on a des racines solides. Et les racines, elles démarrent dans l'appréciation, l'amour, la compassion, l'auto-reconnaissance, se faire honneur. Voilà. L'enracinement, il démarre là-dessus. La confiance en soi, elle démarre là-dessus. Et j'aimerais terminer avec ce dernier thème de l'autosabotage, parce que du coup, ça peut venir aussi mordre la première étape. L'autosabotage en confiance en soi, c'est quand on ne suspecte pas que l'on a un intérêt à rester dans notre état de manque de confiance en soi. Et là, je sais, vous allez me jeter des pierres, vous allez me dire, quoi? Comment ça, on peut avoir un intérêt à rester en manque de confiance en soi? Oui, c'est un intérêt secondaire, d'accord, évidemment. Donc, posez-vous la question. Que se passerait-il si la baguette magique sort et vous avez tout à coup plus de confiance en vous?
Donc là, plein de positifs, ah bah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et regardez, souvent les 3 premiers trucs qui vous viennent spontanément, ah bah si j'avais confiance en moi, je ferais ci, ça, ça. Ok, c'est que ça vient du cœur, c'est que c'est spontané, c'est vraiment quelque chose qui te plombe d'ailleurs tous les jours. Si j'avais plus confiance en moi, qu'est-ce que je ferais? Très bien. Maintenant, on va se poser la question, en quoi ça m'aide de ne pas avoir confiance en moi pour ces projets? Exemple. Si j'ai plus confiance en moi, eh bien, dans ces cas-là, je vais pouvoir faire plein de lives et puis je vais pouvoir raconter mon histoire, je vais pouvoir attirer plein de clients et puis je vais pouvoir être débordée de clients et puis, ah merde, je vais être débordée de clients et donc je vais pas pouvoir les gérer ces clients-là et puis finalement, bah, en fait, je peux gérer combien de clients par mois et donc, euh, et donc peut-être qu'il y a une peur de la réussite cachée derrière la confiance en soi. Mhm. Ou si j'ai confiance en moi, et bien dans ces cas-là, ouais, bah, je vais pouvoir m'habiller mieux, me présenter, me montrer, etc. Et puis, ouais, mais je vais attirer les regards si j'ai confiance en moi. Et peut-être des regards de personnes un peu cheloues, non? Du coup, j'ai peut-être pas envie d'avoir trop confiance en moi. Donc finalement, c'est le regard des autres, ok, qu'il faut travailler. Dernier exemple. En quoi ça m'aide de ne pas avoir confiance en moi? J'ai noté un qui est assez vicieux. C'est que tant que je crois que j'ai pas confiance en moi, bah ça explique pourquoi j'ai pas de résultat. Donc, je n'ai pas de résultat dans mon activité, par exemple. Je vais prendre l'exemple de l'activité puisqu'on est là pour ça. J'ai pas de confiance en moi, j'ai pas de résultat, donc c'est normal en fait. Donc, tant que j'ai pas confiance en moi, bah j'ai pas de résultat dans mon activité. Donc finalement, bah ça sert à rien de démarrer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, sur mon positionnement, etc., etc. Parce que bah, si je démarre, je vais échouer puisque j'ai pas de confiance en moi. Donc, il vaut mieux que je travaille pendant 15 plombes et 15 années sur ma confiance en moi, ou alors, encore mieux, que j'attende d'avoir vraiment, vraiment confiance en moi, slash être super légitime, me sentir légitime, tu vois où ce que je veux en venir. Il faut que j'attende d'avoir super confiance en moi pour y aller. Ah, d'accord. Donc, tu es en train de me dire que finalement, par peur d'échouer, il vaut mieux que tu te poses 15 milliards de fois la question de la confiance en toi, plutôt que de te confronter à cette peur d'échouer. Voilà. Vous voyez à quel point le cerveau il est tordulant possible, ok? Et vous blâmez pas, c'est normal, on passe tout par là, mais on cache tellement tout derrière le thème de la confiance en soi qu'au final on n'adresse pas, enfin on se focus pas, on se concentre pas sur les vraies sources. Et derrière ces sources-là, il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs cachés, etc., etc. Et quand je travaille sur les croyances limitantes, je peux vous dire que on décortique, on va très loin et on arrive à une croyance racine, une croyance d'origine en fait. Et tu dis, mais waouh, t'es parti sur la confiance en soi et on en est là quoi. Waouh, énorme, énorme, énorme. Donc, voilà tout le procédé et la pelote à dénouer et comment éviter l'autosabotage, c'est en se posant justement les bonnes questions. Ok? Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Est-ce que ça te parle? Yes. Exact chez eux, c'est comme quand inconsciemment on ne veut pas guérir, on préfère rester dans le connu qui apporte une sorte de zone de confort, voire des avantages, des excuses. Oui, et c'est vicieux parce que c'est encore une fois, c'est inconscient et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, en fait. C'est que quelquefois, on ne veut même pas le voir parce qu'on a peur d'être une mauvaise personne. On a peur d'être égoïste. On a peur de quelque chose, en fait, comme ça. Et du coup, on ne veut pas voir ça parce que c'est mieux, ça nous fait moins mal dans notre perception de nous-mêmes, vous voyez? Donc, c'est en ça qu'en fait, ça reste toujours dans l'inconscient et ça vient toujours vous rattraper quelque part. Et c'est merveilleux quand ça vient vous rattraper. Rappelez-vous, hein, quand vous allez pas bien ou que l'univers vous envoie que du caca, c'est pour vous aider à faire un saut quantique. C'est pour vous aider, avant de manifester tout le positif, de vous débarrasser des croyances qui entravent la manifestation. D'accord?
Donc, si tu désespères parce que tu essayes encore et encore de manifester, à chaque nouvelle lune, tu reçois des soins d'abondance, et à chaque nouvelle lune, tu fais tes doléances, et puis à chaque nouvelle lune, voilà, ça peut être une frustration comme ça. Demande-toi, qu'est-ce que l'univers m'a fait manifester de négatif et quelle leçon je peux enfin tirer de ça? Quelle est la croyance toute pourrie qui vient m'empêcher d'avoir ce que j'ai, qui vient me saboter? Quels sont les schémas récurrents à la noix de coco que l'univers m'envoie pour hey cocotte, libère-toi de ça si tu veux réellement l'abondance. Parce que si tu ne te libères pas de ça, tu ne verras même pas l'abondance arriver, ça va te passer comme ça, quoi. D'accord? Donc vraiment, dites-vous que c'est une très grande puissance que vous avez là maintenant entre les mains de réaliser à quel point votre mental vous ment, gentiment, il veut vous protéger, et à quel point aussi, en travaillant sur vos croyances, en travaillant sur cette vibration, cette énergie-là, vous pouvez vous libérer vraiment grandement, grande échelle. Est-ce que vous voyez un petit peu? J'ai l'impression que la confiance a augmenté. Ah non, pardon. La confiance augmente à chaque acte posé et que quand on attend, on la perd de plus en plus. Exactement. Plus on reste dans notre logique, notre boucle, hein, quand on reste au même point, plus on se conforte que c'est normal de ne pas avoir confiance en soi. Et on se conforte qu'on est en sécurité. Mais oui, il ne peut rien nous arriver si on reste dans notre coin, d'accord? Pas besoin de s'exposer, pas besoin de... Voilà, peu importe ce que tu ressens au niveau de la confiance en toi. Donc, il vaut mieux rester en mode ermite, ne pas se confronter à ce qui fait mal, parce que c'est plus confortable. Mais du coup, on ne travaille jamais sur notre confiance en nous, on ne travaille jamais sur les croyances, on ne travaille jamais sur ce qui nous plombe. Donc, on ne progresse pas. Donc, ça se mord la queue. Donc, on continue, non, tu vois le truc. Okay, donc, effectivement, l'idée, c'est de faire juste cette petite part de courage, d'enclencher cette vibration de courage, et tu l'enclenches déjà quand tu oses tester quelque chose de nouveau, quand tu oses regarder quelque chose, quand tu oses te dire, bon alors, qu'est-ce qu'elle raconte la Chizou, là, on va noter, on va voir, hein, on va voir, on verra bien, ok? Quand tu oses même faire ça, alors, moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, hein, je veux dire, quand tu oses mettre en application ce que tu apprends dans tes bouquins, quand tu oses mettre en application ce que tu apprends en formation énergétique, quand tu oses déjà faire ce premier pas, ce premier switch de dire mais et pourquoi pas moi en fait? Et pourquoi je pourrais pas avoir ça aussi? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Si tu vois pas du tout comment faire, eh bien écoute, je t'ai mis en commentaire mon lien pour prendre rendez-vous avec moi pour 10 minutes. Donc ça ne t'engage à rien, on voit ensemble, on débroussaille pendant 10 minutes, on va voir sur quel point est-ce que tu peux enclencher les choses, et si tu te sens capable de travailler toute seule dessus, c'est génial, sinon, eh bien, je verrai si moi je peux t'aider, ou si je peux te recommander quelqu'un avec grand plaisir, pour pas rester dans ce miasme, quoi, ce miasme qui t'empêche de passer à l'action, quoi. Et je te retrouve bientôt pour un live sur le feu sacré. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous.